Tu manques d'efficacité, tu as la tête sous l'eau, tu cours après le temps. Ici, je vais te donner 5 conseils pour mieux t'organiser chaque jour. Bonjour, je suis Jean-Baptiste de JBC Excelsior. J'aide les entrepreneurs, coachs et formateurs à mieux gérer leur temps, gagner en efficacité et en productivité pour avoir plus de temps libre et gagner en chiffre d'affaires. Allez, c'est parti. Alors, quand on parle de gestion du temps, en règle générale, on a quelques petits conseils par-ci par-là qui nous permettent de gagner en efficacité chaque jour. Moi, aujourd'hui, je vais t'en citer 5 et le premier, c'est de te mettre en place un planning pour avoir plus de visibilité sur ce que tu fais et comment tu gères ton temps au quotidien finalement. En mettant en place un planning, déjà, ça va te permettre de ne plus oublier tes rendez-vous, de savoir justement où tu perds ton temps, puisque tout sera noté dans ton planning et ça va te permettre aussi justement de gagner en visibilité sur ce que tu fais. Donc tout ce qu'il y a dans ton planning n'est pas forcément à faire, ça peut être ce que tu as fait aussi. Et c'est important de lister les choses qu'on fait pour savoir justement où est-ce qu'on perd le plus notre temps et où est-ce qu'on peut en gagner. Tu y inscris tous tes rendez-vous, tout ce que tu fais dans la journée en règle générale. Je te mets un exemple d'une de mes journées de planning. Donc dans cet exemple que tu vas voir juste ici à droite, tu vas pouvoir voir que mes journées sont pas mal remplies, mais au-delà de ça, justement, je sais ce que je fais dans ma journée. Et mon planning, je le remplis pas forcément à l'avance. C'est-à-dire que tous les soirs, quand je fais ma rétrospective du jour, je mets justement les blocs manquants. S'il y avait des trous dans ma journée sur mon planning, je mets sur les blocs manquants ce que j'ai fait. Comme ça me permet de voir aussi où est-ce que j'ai perdu du temps, où est-ce que je pourrais justement en gagner. Et ça me permet de voir aussi si je suis efficace et productif. Le deuxième conseil, c'est la to-do list. Je l'utilise de façon optimisée, c'est-à-dire que toutes les choses que je pense à faire, je les mets dans ma to-do list, et si elles sont urgentes par contre, et qu'elles doivent être faites dans la journée, ces tâches-là, je les mets directement dans mon planning. Et tous les soirs, je fais dans ma rétrospective, donc je regarde ce que j'ai fait dans ma journée, je regarde ce qui doit être planifié et je le mets directement dans mon planning pour sortir la tâche de cette to-do list. Lister les tâches, c'est bien, mais avoir un objectif clair sur une date, sur une deadline ou des choses comme ça, c'est quand même encore mieux. Après, si c'est une tâche qui prend du temps, je vais l'étaler dans mon planning, mais au moins je peux la sortir de ma liste des choses à faire. Dès que je pense à une tâche que j'ai à faire, tout simplement, je vais le mettre dans ma to-do list, si c'est pas forcément urgent. Donc toutes les tâches que j'ai pour me vider l'esprit dans cette liste-là vont nécessairement se retrouver dans mon planning. Ensuite, le troisième conseil que je peux te donner, c'est de faire des pauses régulièrement. Puisque je te mets un graphique juste ici, et sur ce graphique, on peut voir que notre courbe d'efficacité, de productivité, elle a des hauts, elle a des bas, et le but c'est de ne pas aller jusqu'en bas. Dès qu'on sent qu'on a une baisse d'efficacité, une baisse de productivité, on stoppe tout et on fait une pause. Si tu sens que tu es sur une tâche qui te demande beaucoup d'efforts de concentration et que tu sens que tu perds vite en énergie, en efficacité, fais une pause avant ça et aère-toi l'esprit. Et là, pour le coup, il faut vraiment que tu trouves ton rythme. Parfois, sur certaines tâches, je peux travailler 1h30, 2 heures non-stop et faire en sorte que cette tâche soit terminée en ce temps-là. Mais ça m'arrive aussi de faire une tâche pendant 30 minutes et après, au bout de 30 minutes, je sens que j'arrive plus à avancer comme je le voudrais. Je sens que ma courbe d'efficacité, elle commence à redescendre. Et là, je dis stop, je fais une pause de 5 à 10 minutes, je reviens, je suis à nouveau en énergie. Si tu sens que tu perds en efficacité et que tu ne fais pas ta pause, ce que tu risques de faire, c'est de passer plus de temps que prévu sur cette tâche. Par exemple, si tu passes 1 heure sur cette tâche alors que tu sens qu'au bout d'une demi-heure tu commences à perdre en efficacité, peut-être que cette tâche qui toi t'a pris 1 heure, si t'avais fait une pause de 5-10 minutes, en vérité t'aurais pris 40-45 minutes, tu vois. C'est le but, c'est d'être le plus efficace possible. Donc fais des pauses régulièrement, dès que tu sens que tu as besoin de faire un break, fais-le, puisque derrière tu vas regagner en efficacité et du coup ça va te permettre aussi de générer du temps en plus sur ta journée, de générer des moments de bien-être, hein, tout simplement. Une fois que tu auras fait ta pause, tu te sentiras bien. Vas-y en te disant ok, je break, je fais une pause de 5-10 minutes et une fois cette pause passée,
je serai à nouveau en énergie et je pourrai finir mon travail plus vite que si je ne fais pas de pause. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est d'éviter d'être multitâche. C'est-à-dire que sur une journée, finalement, comme je te le montre juste ici, tu peux être multitâche, tu peux faire plusieurs choses, mais ces choses ne sont pas à faire au même moment. Je sais que si je fais un tableur Excel, il n'y a que Excel qui est ouvert, mes mails ils sont fermés, mes notifications sur mon téléphone, je les enlève, je me mets en mode silencieux, en mode avion parfois. J'enlève toute source de distraction et je me concentre sur ce que j'ai à faire pendant le laps de temps que je me suis donné. Donc être multitâche, c'est bien sur une journée, mais c'est mal sur une tâche en particulier, justement, pour être focus. Et je te remets l'exemple à ma droite pour une journée, on va dire, plus ou moins typique, dans laquelle j'essaye de me concentrer. Donc, par exemple, pour lire mes mails ou pour lire mes notifications, je me donne un temps qui me permettra de répondre à tous mes mails en quelques minutes, plutôt que de passer 5 minutes dès que je reçois un mail à le lire, à répondre, etc. Ce qui va me générer de la frustration déjà parce que j'avance pas comme je veux sur la tâche qui est en cours. Et en plus, eh ben, ça fait une coupure dans ton travail du coup. Et bah, il faut se reconcentrer sur ce que tu étais en train de faire et donc ça génère aussi une perte de temps. Sois focus sur ce que tu fais, sois focus sur la tâche que tu es en train d'exécuter. Ça te permettra de gagner beaucoup de temps. Ou en tout cas de ne pas en perdre. Et le cinquième conseil que je peux te donner déjà pour améliorer ton efficacité, ta productivité et générer plus de temps, c'est tu prends un papier, un crayon et tu peux mettre la vidéo en pause si tu le veux pour faire cet exercice-là en même temps. C'est de faire ta journée type. Qu'est-ce que ça va générer? Ben, ça va générer déjà une multitude de choses en toi puisque tu vas savoir vraiment sur une journée typique qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes plus grosses pertes de temps. Moi j'ai beaucoup tendance en coaching avec mes clients à leur demander justement de venir avec leur journée type déjà prête pour savoir ce qu'ils font. Par exemple, s'ils ont du transport pour aller jusqu'à leur travail, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne font rien justement pour pouvoir générer plus de temps? Est-ce qu'ils sont vraiment dans l'attente à se dire oula, il me reste encore 30 minutes de route, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je discute? Machin. Donc tout simplement une journée type aussi, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte aussi le fait de savoir quelles sont tes plus grosses pertes de temps. Est-ce que tu fais des choses inutiles dans cette journée type ou est-ce que cette journée type elle ressemble à la journée que tu voudrais avoir? Une fois qu'on le met sur le papier, on se rend vraiment compte et on se dit ah ouais là il y a quelque chose qui me plaît pas parce que j'ai pas envie que ma journée ressemble à ça toute ma vie en fait. Et le but c'est de transformer cette journée type pour l'optimiser, pour être organisé dedans et pour être vraiment productif et surtout pour qu'elle ressemble à notre vision de la journée qu'on aimerait avoir chaque jour finalement et de se lever le matin en se disant bah ok, tout ce que je vais faire aujourd'hui je le fais parce que j'ai envie de le faire. Comme on le dit si bien, hein, une journée où tu as envie de faire les choses, eh bien ça va te générer une énergie telle que tu vas être super efficace, super productif et une journée sur laquelle tu es super efficace, super productif, eh bien c'est une journée d'optimiser, une journée où tu gagnes du temps et en tout cas où tu n'en perds pas ou très peu. Si ta journée type, tu arrives à la changer de manière à ce qu'elle ressemble à la journée que tu as envie d'avoir, la journée que tu as envie de passer, et ben le matin tu vas te réveiller, tu vas te dire ok, tout ce que je vais faire aujourd'hui, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Et ça va te faire déjà gagner un temps fou sur ta journée. Alors pour conclure cette vidéo, on va faire un petit tour rapide de ce que je t'ai présenté et de ce que tu peux déjà mettre en action pour ne plus perdre ton temps chaque jour et être plus efficace. Alors, dans un premier temps, je t'ai présenté le planning, donc là, c'est super important, c'est surtout pour savoir où est-ce que tu perds du temps, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, et ça te permet d'avoir une rétrospective à te dire, bon ben voilà, là j'ai perdu pas mal de temps, ça peut être optimisé, et je peux ne pas perdre autant de temps à faire ce genre de tâches. Ensuite, je t'ai présenté la to-do list, donc la to-do list, vraiment utilise-la, enfin moi c'est mon conseil en tout cas, utilise-la vraiment comme un biais pour te libérer le cerveau, ne rien oublier, mais le but final, c'est quand même que tout ce qu'il y a dans cette to-do list arrive dans ton planning. En troisième point, je t'ai présenté donc faire des pauses, parce que c'est super important pour se remettre en énergie et ne pas perdre en efficacité, en tout cas pour mieux gérer ta journée et pour avancer sereinement dans ta journée sans perdre trop de temps. Le quatrième point, c'était d'éviter d'être multitâche, oui, parce que ça te fait faire des micro-coupures dans ce que tu es en train de faire, donc évite
toute distraction pour pouvoir avancer plus vite, donc tout en faisant des pauses, hein, encore une fois, c'est assez important pour ne pas perdre en efficacité, mais vraiment les 5 conseils donc, que je te donne aujourd'hui, et on va finir par la journée type. Donc la journée type, c'est en gros la journée que tu as actuellement, et le but c'est de la changer pour qu'elle corresponde vraiment à la journée que tu as envie d'avoir. Et ces 5 conseils finalement sont à mettre en place plus ou moins les uns après les autres, d'accord? Mais le but c'est vraiment que tu puisses les mettre en place tous les 5 justement pour ne plus perdre ton temps au quotidien et être beaucoup plus efficace chaque jour tout en justement ayant envie de faire ce que tu as envie de faire. Mon but vraiment c'est que ta journée elle ressemble à ce que tu as envie de faire et non pas ce que tu dois faire. Si je dois le faire et que j'ai envie de le faire, bah forcément je suis super efficace, super productif et j'avance beaucoup plus vite sur mes projets et aussi dans ma journée forcément, mais je prends plaisir à le faire et ça c'est super important aujourd'hui. Voilà, sur ce, moi je te donne juste un dernier conseil, c'est de mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Tu peux retourner en arrière dans la vidéo, mettre en pause si besoin. Surtout si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour pouvoir me suivre, être informé des nouvelles vidéos et voilà, des nouveaux projets qui sont en cours sur cette chaîne. Salut, et moi je te dis à la prochaine vidéo.